La famille Snap, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien. On est mardi, il est 13h23. J'espère que tout le monde va au top. Je vais m'expliquer vite fait là, sur ce que j'ai mis précédemment. Pour ceux que ça intéresse, je vais faire vite, je vais être simple, je vais être rapide. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le compte de Sadok sur Snap, il a sauté. Évidemment, la phrase que j'ai mis juste avant, ne jamais rabaisser les autres pour briller, ça faisait référence à ça justement. Je me réjouis pas, hein. Je vais pas vous mentir, je me réjouis pas. Parce que j'ai connu ça auparavant avec mon Instagram. Et du coup, c'est pas drôle. C'est pas fun. Mais je pense qu'il a dépassé les limites. Je sais pas ce que vous en pensez. Tu peux pas te permettre de dire des choses comme ça. De faire du mal à autant de personnes gratuitement. Surtout que ça a commencé avec moi de base. Ouais les gars, je disais, ça a commencé avec moi cette histoire. Hein. Cette histoire de ouf. Ça a commencé avec un petit message de soutien pour ce mec. Parce que j'aimais bien ce qu'il faisait à l'époque. Son rap, je l'écoutais, etc. quand j'étais un peu plus jeune. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait un problème. Et j'ai compris un petit peu tout le cheminement de son stratagème sur Snapchat. Je sais pas ce qu'il lui a appris d'insulter tous les influenceurs, tout ce milieu-là. Il y a énormément de personnes qui ont les nerfs contre lui. Et encore une fois, je me réjouis pas de la désactivation de son compte. Parce que j'ai connu ça avec Instagram, mais c'est pas fun. Parce que c'est quand même un moyen de rémunération, pardon. On utilise, nous, les réseaux sociaux, les personnes avec de la notoriété pour, justement, gagner notre vie. Mais je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Les gars, je vais être franc avec vous, je ne sais pas ce qu'il lui a appris. S'attaquer à ce milieu tellement énorme, tellement gros, dans le milieu de l'influence comme ça, tu peux pas te permettre. Donc voilà, moi, je lui reproche juste d'avoir dénoncé des choses fausses, déjà à mon égard, avec les papis, comme quoi je fais l'amour à des papis. Ce qui est faux, évidemment, j'adore trop la femme pour ça. Et justement, par rapport à certaines autres personnes, pas que moi, je pense. Et du coup, moi j'ai compris son stratagème de départ, le fait d'essayer de s'attaquer à ce milieu tellement, tellement important pour pouvoir se mettre dans la lumière lui-même. Mais encore une fois, tu peux pas te permettre de cracher sur autant de personnes et sans réelle preuve. Et du coup, pour toi, te mettre dans la lumière. Ça marche pas comme ça. Après, encore une fois, on n'est pas dans sa tête, on sait pas ce qu'il pense. Et encore une fois, je me réjouis pas parce que c'est quand même. Il avait quand même un compte certifié sur Snapchat. C'était important pour lui, je pense. Peut-être que la musique, ça marchait pas réellement. La musique, ça marchait pas, donc il a voulu peut-être se rabattre sur le milieu de l'influence. Et il a mis en place une stratégie de la sorte. J'aurais pas opté pour ça. J'aurais peut-être fait ça un peu plus intelligemment. Mais encore une fois, voilà, on peut pas revenir en arrière. Et encore une fois, j'ai connu ça. J'ai connu ça. La seule différence entre lui et moi, c'est que moi, j'attisais pas la haine. Je suis pas une personne qui attise la haine. Quand tu me vois, t'as pas envie de m'enculer. T'as compris? T'as juste envie de dire, putain, il se la raconte, putain, il est arrogant, il a trop confiance en lui. Mais ce qu'il faisait sur les réseaux, Sadek, il attisait la haine de partout. Tu comprends? Et tu peux pas te permettre de faire ça. Tu vois? J'avais vraiment des amis proches, des personnes qui ont une grosse notoriété qui me disaient, mais Adé, mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui lui arrive à ce mec? Tu vois? Et comme ça, du jour au lendemain. Et c'est pour ça que personne n'a compris. Personne n'a compris. Justement, j'avais perdu mon Instagram l'année dernière à cause du AD Show. Mais c'était plus par rapport à des personnes, à des signalements. Mais j'attisais pas la haine. Tu vois? Il y avait des personnes qui ont été très déçues par rapport à moi, par rapport à ce que j'ai pu faire sur Instagram, etc. avec les meufs qui twerkaient et tout. Il y a énormément de personnes qui ont kiffé ce que j'ai fait. Bon, ça nous a un petit peu reboosté pendant le confinement dernier. Mais encore une fois, c'était pas méchant, c'était pas des insultes, il n'y avait pas d'insultes, il n'y avait pas de diffamation, il n'y avait pas de haine, tu vois. Et dans le discours de Sadek, justement, il y avait beaucoup de haine. Et c'est pour ça que je pense que Snapchat l'a désactivé. Et du coup, il peut s'en prendre qu'à lui-même, je pense, tu vois. Il a fait le buzz, il a fait son buzz, et voilà. Et on voyait un petit peu on voyait le cheminement, un petit peu du processus. Donc du coup, tout le monde a cramé un petit peu son jeu. Et encore une fois, c'est compliqué pour lui maintenant, parce que la morale de l'histoire, c'est quoi? Si je peux vous donner une morale, si je peux me permettre de vous donner une petite leçon. T'as Adé qui donne des leçons, waouh,
on aura tout vu. C'est ne jamais rabaisser les gens. Encore une fois, pour s'élever soi-même, fais ton petit chemin, fais ton petit queutru tout seul, tombe, relève-toi, trouve des solutions. Il y aura des obstacles, essaie de lever ski, mais ça sert à rien de démonter les autres pour pouvoir te mettre au top. Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait. Je peux avoir les pires défauts du monde, arrogant, trop confiant, il se la raconte, prétentieux, ce que tu veux, avec les meufs, tout ça. Même s'il y a beaucoup de personnes qui savent que je suis pas comme ça en vrai. Mais je pourrais jamais rabaisser les autres pour me mettre au top. Impossible. Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait, que je ferai jamais. Donc du coup, voilà, je pense que ça a été un petit peu la leçon du jour. En tout cas, je lui veux pas de mal. Je pense que voilà, il est peut-être. Donc ouais, il était sûrement pas très bien en ce moment. Pourquoi? Je ne sais pas. Manque de confiance en lui. Pas très bien dans sa peau en ce moment. Je ne sais pas. Ça, je pourrais pas vous dire. Mais voilà, je lui veux pas de mal. J'espère qu'il rebondira assez rapidement dans un autre domaine, dans un autre registre. Mais voilà, ça sert à rien de se comporter comme ça pour essayer d'écraser l'autre, pour essayer de t'élever soi-même. Ça sert à rien. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Donc du coup, voilà. Voilà ce que j'en pense. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de cette histoire. Si vous, voilà, écrivez-moi si vous avez des questions ou des commentaires à faire. Mais c'est dommage, mais il a cherché. Je pense qu'il a beaucoup cherché, il a beaucoup joué avec le feu. Et du coup, maintenant,